Les siècles passent et les idées changent, on cherche encore, la science avance, le temps s'écoule, la science éclaire, chaque modèle devient plus clair. Dalton voyait des billes solides et individuelles. Alors bonjour, dans cette capsule, je vais vous parler du champ électrique et de la loi de Coulomb. En fait, ce sera deux capsules. La première, on va parler du champ électrique, on va se retrouver dans une deuxième capsule en lien avec la loi de Coulomb. En fait, c'est des exemples de calcul en lien avec le champ électrique. Donc, commençons par définir ce que c'est que le champ électrique et ensuite, on contextualisera ça en fonction de calcul. Donc, le champ électrique, qu'est-ce que c'est? C'est un espace, une région alentour d'un objet qui est chargé, dans lequel il va pouvoir y avoir des interactions quand un autre objet chargé va s'approcher. Donc, si on lit textuellement ce que j'ai écrit, là, donc ça représente la capacité d'une charge à exercer une force. J'ai mis en parenthèse F, E accent aigu pour force électrique. Donc, la capacité d'une charge à exercer une force sur une autre charge, et ça sur une certaine distance. Parce qu'on va voir que la distance qui sépare les deux charges va avoir un impact sur la force. Donc, par exemple, le but ici, avec le champ électrique, est de l'illustrer. Donc, c'est sûr que quand on regarde un objet chargé, on ne le voit pas nécessairement, le champ électrique, mais on peut l'illustrer avec des flèches. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va prendre un exemple d'une charge positive et un exemple d'une charge négative, puis on va voir ce qui se passe autour, on va s'imaginer ce qui se passe autour de ces objets-là. Donc, si j'ai mon objet négatif, et autour d'un objet qui est négatif, le champ électrique va avoir tendance à se diriger vers le centre de la charge. Donc, j'ai une charge négative. Le champ électrique, donc la région dans laquelle il pourrait y avoir des interactions, les lignes de champ se dirigent vers le centre. Pour ce qui est d'un objet positif, ce sera l'inverse. Donc, les lignes de champ auront tendance à s'éloigner du centre, à aller vers l'extérieur. Donc ça, c'est représenté de façon simplifiée pour deux objets séparés qui n'ont pas d'interaction. Maintenant, on va voir un exemple où les charges vont interagir entre elles. Donc un exemple pour deux charges, commençons avec deux charges positives. Donc si j'ai deux charges positives, on voit que vers le centre, les flèches sont opposées. Donc, ils se rentrent une dans l'autre dans des sens opposés. À ce moment-là, ils vont se pousser les unes sur les autres et il y aura une force de répulsion qui va être observée. Donc, si j'ai deux charges négatives qui sont une proche de l'autre, il y aura encore une fois une répulsion. Si on regarde les flèches, à l'interaction entre les deux, il y aura une répulsion parce que les flèches ne pointent pas dans le même sens. Ici, on peut remarquer aussi qu'il y a des courbures qui vont se faire dans le champ électrique, que ce soit pour deux objets positifs ou deux objets négatifs. Donc, le champ électrique va se courber. Maintenant, faisons un exemple avec des charges contraires. Donc, si, par exemple, j'ai une charge positive qui interagit avec une charge négative, ce que je remarque, c'est qu'au centre, cette fois-ci, les flèches pointent vers la même direction. Donc ici, dans les deux cas, les deux flèches, en fait, plutôt, pointent vers la gauche. À ce moment-là, c'est comme si le champ s'additionne, il y aura une attraction. Même principe, si j'ai deux barres chargées qui sont parallèles l'une à l'autre, il y aura un champ électrique autour de la barre négative qui pointe vers le centre. Et il y aura un champ électrique autour de la barre positive qui chercheront à s'éloigner, les lignes de champ chercheront à s'éloigner de l'objet. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Aux extrémités, il y aura la courbure qui va déformer les lignes de champ. Et au centre, encore une fois, on voit que les lignes de champ pointent vers la même direction, cette fois-ci vers le haut, et il y aura aussi une attraction. En fait, l'interaction, que ce soit de la répulsion ou de l'attraction, ça va générer une force électrique qu'on va être en mesure de calculer, et ça, c'est la loi de Coulomb. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine capsule. Ici, ce qui